Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors aujourd'hui, c'est parti pour un nouvel épisode. Je sais que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas reparlé, mais c'est pour ça, j'en profite pour faire un épisode plutôt naturel, plutôt chill, mais sur un sujet un peu touchy, un peu technique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égoïsme. Alors, pour parler de l'égoïsme, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de commencer par dire des vérités. Jules Renard, un écrivain, disait « Il n'y a qu'une façon d'être un peu moins égoïste que les autres. C'est d'avouer son égoïsme. » Alors je vais commencer. Oui, je suis égoïste. Vous êtes égoïste, on l'est tous. Peu importe qui on est, peu importe ce que nous faisons, dans nos gestes, dans nos actions, nous sommes égoïstes. Et ça, quand j'ai réalisé ça il y a quelques temps, j'y réfléchissais, je me disais mais c'est ultra négatif, il y a ce côté où vraiment on est tous égoïstes, on pense tous à notre gueule. Et donc j'ai essayé de trouver des pourquoi, trouver des réponses un peu à mes questions. Et tout d'abord, je me suis intéressé au principe même d'égoïsme. Qu'est-ce que l'égoïsme ? Et je suis tombé sur une définition très intéressante. L'égoïsme est l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. En lisant ces quelques mots, je ne peux qu'affirmer le fait que chacun est un profond égoïste. Alors après, oui, forcément tout le monde est attaché à soi-même. Oui, tout le monde recherche exclusivement son plaisir et combler ses intérêts personnels. Mais si on pousse un peu plus loin la réflexion, l'égoïsme, est-ce que c'est réellement si mal que ça ? Je m'explique. Lorsqu'on est égoïste et que on va penser justement à notre plaisir, à nos intérêts personnels, c'est finalement nécessaire à nous, à notre vie. Je pense que ce trait de caractère que l'homme en général a vient justement de cet instinct de survie, cet aspect un peu animal du chacun pour sa gueule techniquement et il n'y a que toi-même pour sortir de ta propre situation. Donc cet égoïsme là est aussi nécessaire pour avancer dans la vie, pour aller chercher ses rêves, avoir de l'ambition et justement ne pas forcément se faire marcher dessus. En revanche, il faut aussi faire attention à que l'égoïsme ne s'articule pas de manière à être nocive, à être plus à rabaisser les autres et à se mettre d'un côté supérieur, d'avoir cette supériorité là sur les gens. Là, je pense que l'égoïsme prend un tournant assez négatif. Revenons-en à un aspect beaucoup plus positif. Pour moi, l'égoïsme se trouve dans toutes les relations que nous avons. Les relations proches. Je m'explique, parce que dans toutes les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, il y a toujours une part d'égoïsme. Parce que on va forcément chercher, chez la personne d'en face, quelque chose. Il y aura un intérêt. On sort avec des gens par intérêt. Soit parce qu'ils sont drôles, soit parce qu'ils nous permettent d'être motivés constamment dans nos projets et tout ça, et ils nous soutiennent. Soit parce qu'ils nous permettent d'être en sécurité, d'avoir une forme de confort. Soit ils nous permettent d'être divertissant, où il y a un aspect d'aventure, de risque. Donc, chaque personne apporte différentes choses à vous-même et va combler vos intérêts personnels. Et en même temps, c'est logique. Parce qu'un ami qui n'est ni drôle, qui n'est ni divertissant, avec qui vous ne pouvez même pas parler de sujets profonds, ni intimes, ni rien, en fait, c'est pas un ami, c'est un inconnu, c'est quelqu'un que vous croisez à la boulangerie, c'est quelqu'un à qui vous ne parlez pas ou que vous dites juste bonjour. C'est pour ça que notre égoïsme nous permet de trouver les bonnes personnes. Les personnes qui vont être capables de répondre à nos besoins. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à combler nos besoins comme ça. Mais c'est notre volonté c'est notre recherche exclusive de bonheur, de plaisir et d'intérêt personnel qui va nous faire choisir des personnes comme votre entourage. Par ailleurs,
il y a des relations qui ne marchent pas. Mais ces relations-là, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on attend et ce qu'on reçoit, que ce soit pour nous, nos attentes à nous, soit sinon on n'est pas capable de donner et de combler les attentes de la personne d'en face. Et c'est lorsqu'il y a ce déséquilibre-là que la relation généralement ne marche pas. Pour accompagner un peu ce que je dis, il y a une citation de Jérôme Touzalin, un dramaturge. Il disait « Aimer, quel égoïsme, ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de se faire plaisir en s'occupant de quelqu'un d'autre. » Et donc là, on revient au fait d'échanger. On échange quelque chose. À la fois, on se fait plaisir, et c'est pour ça qu'on a choisi la personne d'en face. Et en même temps, on s'occupe finalement de répondre à certains besoins, plutôt naturellement, de la personne d'en face. En réfléchissant à tout ça, je me rends compte qu'il faut que je dissocie deux termes. L'égoïsme et l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est la représentation et la conscience que l'on a de soi-même en tant qu'individu séparé des autres, voire unique au monde, cherchant à être valorisé. En fait, c'est notre mini-nous, notre petite voix qui nous parle, qui connaît toute notre vie, qui sait qui nous sommes réellement, et qui justement a une valeur de nous-mêmes très très haute. Et donc cet ego-là, il est prêt à tout pour ne jamais se faire détruire, ne jamais se faire attaquer, et justement essayer de tout centrer autour de lui. Car pour lui, vous êtes la seule personne qui existe. Et donc, il faut mettre en parallèle l'ego et l'égoïsme. Tout le monde a de l'ego, parce que tout le monde, sait à peu près qu'est-ce qu'il vaut, etc., etc. Il est important d'avoir conscience de qui nous sommes réellement, donc l'ego là-dessus est important. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il nous fasse basculer, un peu comme l'égoïsme, dans cet aspect relativement négatif, où, il a toujours cette soif, il est avide, il a cette soif d'être valorisé, d'être complimenté, et d'être jugé à sa bonne valeur. Parce que oui, dans la vie, malheureusement, on est rarement jugé à notre bonne valeur. Et en fait, l'ego attend toujours la réponse des autres et l'avis des autres, alors que finalement, il devrait se satisfaire déjà de sa pensée et de notre valeur à nous. On sait ce qu'on vaut, alors on va laisser personne dire ce que nous valons. Pour un peu conclure, résumer ce que nous venons de dire à propos de l'égoïsme, en fait, on a tous un peu d'ego, on est tous égoïstes. Bien sûr à des niveaux différents, mais il faut être conscient que on fait beaucoup de choses par ego pour penser à nous, à notre plaisir, à nos intérêts personnels, et que c'est important, certes, de garder cet aspect-là, mais ça reste un caractère qui peut avoir vite des tendances négatives. Il était utile à l'époque, quand on était des hommes de Cro-Magnon et qu'il fallait se défendre contre tout le monde parce que tout le monde avait faim, tout le monde devait se battre pour vivre. En revanche, maintenant, on vit quand même dans le confort, on vit quand même dans une société développée et il faut arriver à faire la part des choses. Il faut arriver à avoir cette humilité-là. D'ailleurs, l'humilité, on essaiera d'en parler dans un autre épisode. Mais il faut arriver à, certes, se prioriser soi parce que vous gérez votre vie, mais si vous pouvez aussi faire plaisir à d'autres personnes, à combler d'autres personnes, je pense que la beauté est infiniment plus belle. Et c'est en allant chercher ce type de moment, ce type de personnes avec qui vous pouvez avoir des échanges sincères et vraiment sacrés, ça peut aussi améliorer notre condition au bonheur, notre confiance en soi, notre conscience de soi, notre estime de soi, tout simplement. Et voilà, en tout cas, l'égoïsme n'est surtout pas à sous-estimer. Il est juste à régler correctement. En gros, soyez égoïste, mais avec modération. Sur ce, c'est la fin de l'épisode. Merci énormément de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vais essayer de reprendre le rythme un peu plus sérieusement. Et puis voilà, on va toujours quand même se faire kiffer avec certains épisodes. Je suis toujours en train de travailler sur certains concepts, sur certains sujets que je peux trouver très intéressants à évoquer. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires pour voir si vous avez aussi des avis, des questions, des sujets que vous pouvez me donner.
En tout cas, c'est un immense plaisir. Sur ce, passez une très bonne journée. Ciao.